D'après YouTube, c'est au début qu'il faut parler. Alors ne le crois pas fourbe si je t'invite à t'abonner. Donc aujourd'hui, première vidéo qui va vous parler d'un univers de comics que j'ai toujours voulu découvrir, l'univers Valiant, qui sort en ce moment alors chez DC Comics, qui est un reboot de l'univers Valiant, donc qui a été refait en 2012. Ils l'ont ultimatisé, pour ceux qui connaissent un peu l'univers Ultimate de Marvel, et c'est une franche réussite. Et tous les comics que j'ai lus pour l'instant, là je vais en parler, ils sont tous excellents, et donc j'ai pu lire ça dans l'ordre chronologique, et donc on va en parler toute cette semaine à travers 5 petites critiques comics Valiant chez Bliss Comics. Et on commence aujourd'hui avec Harbinger. Alors on va commencer par un petit résumé issu de Wikipédia ou d'un truc comme ça. Peter Stanchek est un enfant en difficulté. Les voix dans sa tête ne s'arrêtent jamais. Il peut entendre tout le monde, et seuls des calmants peuvent le faire taire. Lui et son ami schizophrène zonent d'un trou à un autre, fuyant l'organisation où ils étaient internés. Mais Toyo Harada, un milliardaire doté des mêmes pouvoirs que le garçon, a des plans pour lui, et l'amène dans son académie pour Psion, des êtres ayant des capacités exceptionnelles. Reste à savoir si les plans de l'homme sont pour le meilleur de chacun. Donc, alors quand j'ai commencé la lecture de Harbinger, j'étais plein d'envie, de passion, de désir de découvrir cette série qui se rapproche d'un X-Men. Et dès les premières pages, le héros viole une fille. Et ça m'a refroidi sec. Donc on va un peu en parler. Alors j'ai pris des notes. Alors pour commencer, ils ont fait un petit truc que j'aime bien, c'est du transmédia. Alors il y a une page, première avec un QR code. Et quand vous flashez le QR code, ça vous renvoie vers une vidéo YouTube dans laquelle on entend parler l'un des protagonistes de cette histoire. Ça m'a bien fait marrer, j'ai bien aimé. Mais tout de suite après, le gros malaise, le malaise ultime, le malaise. D'ailleurs, j'ai écrit super malaise, point d'exclamation, puis ultra malaise, le héros est un violeur. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. J'ai écrit ses regrets ne changent pas ses actes. S'il ne le paye pas, c'est une monstruosité. Alors là, je le sourire, mais quand je l'ai lu, j'étais pas le sourire. Alors oui, alors là, on a un héros violeur. Alors ok, c'est un gamin troublé, ok, il s'est pas rendu compte des choses, ça change pas son acte. Voilà, c'est limite une circonstance aggravante. D'abord parce qu'il utilise ses pouvoirs, c'est comme de prendre une personne qui a bu, c'est une circonstance aggravante. Et même ses regrets ne changeront pas son acte, et c'est dommage, hein, parce que je sens qu'il payera pas pour ça. Et ça sent, ça va être le personnage torturé, mais qui ira jamais en prison, alors qu'il devrait aller en prison. Voilà, donc ça commence mal, parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à m'attacher à ce petit enfoiré. D'ailleurs je vais plus lui donner son nom de Peter, je vais l'appeler connard. Par chance, rapidement, un nouveau personnage apparaît à l'écran, et c'est Face. Et Face, hein, je l'ai vu, j'ai lu ses premières pages, j'ai adoré le personnage. J'ai rarement vu un personnage de comics à laquelle m'attacher si rapidement. Face, elle est géniale, génial. Elle sauve l'histoire, vraiment. S'il n'y avait pas Face, je crois que j'aurais pas pu continuer à lire parce que le héros m'insupportait. Et s'il n'y avait pas Face qui arrive dans l'histoire, là je vais continuer à lire cette histoire, mais s'il n'y avait pas Face, je suis pas sûr que j'aurais continué à lire cette histoire. Surtout que les scénaristes ils se démerdent bien pour nous le rendre attachant, hein, parce que il y a une histoire avec son pote schizophrène, la façon dont il vit la mort de son ami, c'est vraiment touchant et on a de la peine pour lui, hein, mais c'est un connard. Mais c'est un connard. Alors voilà, c'est comme Dexter, hein. Ils ont beau me tuer sa femme à Dexter, bah c'est Dexter. Voilà, c'est pareil. Tu pourras nous tuer qui tu veux, bah le connard, ça restera toujours un connard. C'est le côté un peu Stannis, ce que j'adore dans le personnage de Stannis de Game of Thrones. C'est il dit à Davos, il lui a coupé 3 phalanges. Alors que Davos avait fait un acte héroïque pour sauver Stannis. Parce que Stannis a dit une bonne action ne supprime pas une mauvaise. Davos est un contrebandier. Stannis lui a coupé les doigts parce que c'est un contrebandier, puis il l'a fait chevalier parce qu'il l'a sauvé. Et oui, et le connard, il pourra faire toutes les bonnes actions du monde. S'il paye pas pour ses mauvaises actions, ça sert à rien. Il peut sauver le monde, on s'en fout. C'est un criminel. Ah, c'est insupportable. Heureusement, il y a Face et ça sauve tout. Bon, alors là, on arrive aussi sur un petit point potentiellement problématique, c'est que c'est un univers réaliste, hein, à la sauce Ultimate.
Et Ultimate nous a montré que les mondes réalistes, souvent ça finit en fin du monde apocalyptique parce que les mecs super puissants, type Harbinger, ça a tendance à détruire les villes et qu'une ville, ça se reconstruit pas. Enfin si, ça se reconstruit, mais ça se reconstruit sur 20 ans, quoi. Tu sais, les villes qui ont été rasées pendant la Seconde Guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu le plan Marshall, elles auraient pas été reconstruites aussi efficacement. Et ce genre de personnages, c'est des personnages trop puissants. Ils vont détruire des villes entières, ils vont tuer des milliers de personnes, c'est sûr. Et dans un monde réaliste, comme semble-t-il veulent mettre en place ce comics, les gens, ça va les détruire. Un monde où il y a des êtres qui peuvent tout détruire par leur seul caprice, ça peut que partir en folie collective, en massacre. Dernièrement, il y a eu le manga animé Devilman, mais s'il y a des mecs comme dans Harbinger qui existent dans un monde réel, on finit tous comme dans Devilman, hein. On pète des câbles, on se met à accuser les gens à droite à gauche, il y a des lynchages publics, il y a des gens, ils vont se faire massacrer dans la rue parce que c'est des magiciens de rue. On va dire c'est un Harbinger, faut le buter. Et ce genre de monde réaliste, j'ai du mal à imaginer qu'ils finissent pas en apocalypse total. Et alors j'attends de voir, parce que ça se trouve ils vont se démerder, ça se trouve ça va devenir plus comics. Ça se trouve par la suite, là ils le font réaliste, ça se trouve par la suite ils vont atténuer le propos, ça va être plus comme Marvel DC, où les super-héros ils sont acceptés, où personne n'a peur, alors qu'on devrait se chier dessus quoi. Mais là, vu comment c'est présenté, à part en fin du monde, je vois pas comment ça peut se terminer. Comme Ultimate. Ultimate, c'est des fins du monde à perpétuité. L'Europe n'existe plus dans Ultimate. Alors je spoil un peu pour ceux qui connaissent pas l'univers Ultimate, mais l'Europe a été partiellement détruite par... bon là je spoil. Par Red Richard des 4 Fantastiques, il a détruit l'Europe. L'Asie a été en partie détruite par une attaque de mutants. Les États-Unis ont vécu une seconde guerre civile, ça a été fractionné en plein d'états, et ils se sont fait la guerre, il y a eu quasiment une menace de bombe nucléaire, même non, il y a eu une bombe nucléaire. Washington a été détruite, Captain America a fini président des États-Unis. C'est-à-dire, un univers réaliste, ça va partir en couille. Ultimate, ça partait tellement en couille à la fin, mais c'était logique, parce que voilà, c'est des dieux, et les dieux, ils rasent tout. Comme dans Devilman. Et donc, en lisant Harbinger, je me dis, merde, comment ils vont faire pour pas tout détruire? Parce que, voilà. Je radote un peu trop. Bon, on va enchaîner. Ah oui, je me suis fait la réflexion. Si les scénaristes nous ramènent la pauvre gamine qui a été violée par le héros, et qu'ils nous en font une de ses potes, ou pire, sa meuf, ça va mal se mettre. Ça va mal se mettre. Imaginez-vous, une personne de votre enfance que vous avez perdue de vue, vous la pensez psychopathe, hein, parce que dans l'idée de la fille, elle se rappelait de lui comme un barjot. Hein. Et cette personne vous viole, hein, viole votre esprit, vous force à avoir des relations intimes avec cette personne dont vous avez peur. Hein. Si les scénaristes nous la font revenir et nous en font sa pote ou sa meuf, je sais pas si je pourrais continuer à lire cette histoire, parce que on peut me faire croire tout, mais bon, ça, à moins qu'elle sombre dans une forme de folie, ça n'a pas de sens. C'est pas Mère Teresa, clairement, ils ne l'ont pas présentée comme une personne qui pardonne. Et c'est normal. Alors, s'ils nous la font revenir, et je sens qu'ils vont nous la faire revenir, parce que j'ai vu des images d'autres tomes où on la voit dedans, alors je sais pas ce qu'ils vont nous en faire, mais si elle devient sa pote ou sa meuf, ça... Alors, sa pote, faudrait vraiment qu'il me donne une justification de malade mental pour justifier qu'elle revienne et qu'elle lui pardonne. S'ils nous en font sa meuf, mais j'arrêterai Harbinger. Parce que je sais que Faith, elle a son propre comics, donc c'est bon, le personnage, je pourrais l'avoir ailleurs. Mais si dans Harbinger, cette pauvre femme, elle devient sa copine, c'est hors de question. J'arrêterai tout. Faut pas déconner. Bon, là, on va parler un peu technique. Alors, niveau technique, le dessin, il est bon. De toute façon, en même temps, c'est bien. Le découpage est efficace. Le travail des couleurs est agréable, surtout dans les séquences de souvenirs et de rêves, avec des teintes jaunes qui sont très bien foutues. Mais dans l'ensemble, c'est bon sans être exceptionnel, quoi. Je radote sur ça en général, mais par exemple, si vous avez les moyens de lire le comics Batwoman, c'est des tableaux. Chaque planche est un tableau et c'est magnifique. Pour moi, c'est le top du graphisme en comics. Bon, il y a sûrement d'autres comics que je connais pas qui sont peut-être aussi bien, mais pour moi, si vous voulez lire du comics merveilleusement beau graphiquement, vous me lisez Batgirl New 52. C'est magnifique. D'ailleurs, je crois il avait gagné des prix, le mec, pour ça. Je sais plus c'est quoi son nom, William quelque chose, un truc comme ça. Et vraiment. Et là, c'est du bon, c'est graphiquement, esthétiquement, le découpage est efficace, mais ça vole pas non plus ultra haut. Donc, Harbinger, premier tome des éditions Valiant de Bliss Comics que j'ai lu, et ça va être compliqué d'apprécier le héros.
et je l'apprécierai pas, je pense. Mais le personnage de Face, l'antagoniste, notre ami japonais, a l'air très intéressant et je veux savoir comment le monde va tourner avec eux. Si seulement le héros pouvait crever et que ça soit Face l'héroïne en fait. Mais j'ai vu des images et ça sera... le héros va rester le héros. Bon, ça sera tout pour cette vidéo là sur Harbinger volume 1. C'est du très bon, même si le héros est un connard. Je vous laisse pour celle-là. À demain pour une prochaine vidéo sur un comics Valiant. Je vous dis salut. Salut.